Nous venons de voir la notion d'écosystème et que votre projet va concerner un certain nombre de partenaires qui vont travailler avec vous. Tout au long de ce MOOC, nous allons les rencontrer. Ça peut être par exemple le notaire ou le juriste sur l'aspect juridique, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne sur les questions de la gouvernance, ça peut être quelqu'un qui design en permaculture votre projet pour avoir une vision à long terme, un géomètre, un architecte pour l'aspect construction, voire même un assistant à maîtrise d'ouvrage, donc une personne qui connaît mieux ce genre de projet, qui peut vous assister dans ce rôle que vous avez, ce rôle particulier du maître d'ouvrage. Tous ces partenaires vont être à soigner et vous allez devoir du coup savoir comment être en juste relation avec eux, mais aussi comment coordonner cet ensemble d'acteurs, comment les faire interagir entre eux directement sans passer par vous. Juste pour dire que d'après mon expérience, au-delà de ces partenaires sur lesquels il faut s'appuyer, il est important que vous-même, vous puissiez gagner en compétences, vous puissiez vous former, en particulier en allant rencontrer d'autres projets. C'est important de savoir faire du copier-coller quand on crée une oasis, de savoir prendre ce qui est intéressant quelque part et du coup, avec votre partenaire, dire que c'est ça que vous voulez et qui vous aide à le mettre en forme. En parallèle de ces partenaires, il y en a un qui est indispensable, qui est généralement le plus difficile dans la relation et qui est pourtant celui qui a le plus de pouvoir, c'est l'administration locale. Je voudrais en effet insister dans cette vidéo sur la relation aux élus, qui est un partenaire transversal, que ce soit sur l'aspect juridique, vous allez devoir déposer des statuts, mais aussi sur l'aspect évidemment construction, les autorisations pour construire votre oasis. L'administration locale, que ce soit votre mairie, la communauté de communes ou votre préfecture, sera un acteur clé pour que votre projet puisse réussir. En effet, vous allez être amené à faire valider votre projet. Et il convient de ne pas négliger cette relation, puisqu'il n'y a rien de plus rageant que d'être bloqué parce que l'administration ne comprend pas notre projet et qu'elle ne voit pas l'intérêt. Il faut être patient, et donc prenez bien le temps d'interagir et de mettre en relation avec eux. L'environnement local, c'est du coup un facteur important pour choisir déjà son terrain, comme vous n'êtes pas déjà fixé sur une commune. N'hésitez pas à choisir une commune qui est prête à soutenir ce genre de projet. Et pour ça, rencontrez déjà des élus des différentes communes. Ça change complètement la donne, y compris au niveau financier, d'avoir une commune qui vous soutient ou pas. Ça peut avoir des impacts très importants. Dès le départ, en tout cas, n'hésitez pas à aller rencontrer les élus, à aller vous présenter au maire d'un village. Et sachez qu'un élu n'aime pas en général être trop court-circuité, c'est-à-dire ne commencez pas à communiquer au grand public avant d'avoir pu rencontrer les élus. Prenez le temps de voir avec eux et voilà, évitez de les froisser. Prenez vraiment le temps de vérifier que le projet les intéresse et que du coup, vous pouvez commencer à communiquer plus largement. Ça, c'est en particulier vrai dans les petites communes. Pour aller voir un élu, il faut avoir bien défini son projet, sa raison d'être, son objectif, et avoir pu travailler dessus. Mais demandez-vous, avant de le présenter, à quoi un élu va être sensible. Est-ce que c'est sa dimension exemplaire, de dimension attractive pour le territoire, ça va faire peut-être venir des touristes? Est-ce que c'est le fait que ça va pouvoir attirer des personnes plus jeunes, des familles avec des enfants, et du coup, ça va pouvoir sauver des classes dans une école? Ne vous demandez pas qu'est-ce qui vous plaît dans le projet, demandez-vous qu'est-ce qui va plaire à l'élu, et mettez-vous à sa place pour qu'il puisse comprendre l'intérêt de soutenir votre projet. Vous voyez du coup aussi, en même temps, comment est-ce qu'ils vont vouloir rester au courant des évolutions. Est-ce que c'est par des coups de fil, des réunions avec l'ensemble du conseil municipal? Est-ce que c'est en relation directe avec un des élus? N'hésitez pas à voir la meilleure façon pour eux de pouvoir suivre progressivement l'avancée de votre projet. Renseignez-vous aussi dès le départ sur les conditions d'urbanisme au niveau local. Et ça, vous trouvez ça en mairie. Sur ce qu'on appelle le PLU ou la carte communale s'il n'y a pas encore de PLU. Essayez de voir si la parcelle qui vous intéresse est compatible avec votre projet. Puisque ça paraît peut-être évident, mais certains pourront penser qu'il est facile de modifier le PLU que de changer de parcelle, et c'est bien souvent faux. Au contraire, il est très très difficile de modifier l'urbanisme d'une commune. Et moi, je ne vous conseille pas d'aller dans ce sens, sauf vraiment cas exceptionnel. Essayez plutôt de trouver l'endroit qui correspond en termes d'urbanisme à ce que vous voulez faire. Dans une petite commune aussi, sachez que tout va très vite et que du coup, vous allez être pris peut-être au départ comme un étranger si vous n'êtes pas forcément de ce territoire. Soyez patient, ça prend du temps d'être intégré à l'échelle locale. D'où l'importance de faire des activités conviviales avec vos voisins. Une fois que les élus sont d'accord avec le projet, commencez déjà à créer du lien en douceur avec les personnes de votre territoire. Même si c'est particulièrement vrai dans les petites communes, même dans une ville, on peut déjà commencer à montrer l'intérêt de son projet et du coup à créer ce lien avec vos futurs voisins.
Vous pouvez aussi demander ce qu'on appelle un certificat d'urbanisme, c'est-à-dire qu'un document qui va certifier les conditions d'urbanisme sur votre projet. Et ça peut être quelque chose d'intéressant avant directement d'acheter un terrain, de bien, encore une fois, prendre des garanties que vous allez pouvoir travailler et réaliser votre projet. Ensuite, après la phase de conception que vous allez faire avec vos partenaires, vous allez devoir déposer des permis. Le permis d'aménager, s'il y a besoin de créer des réseaux, de créer un lotissement, ça c'est dans certains cas particuliers, mais dans tous les cas, un permis de construire, qui vous permettra de faire valider votre projet architectural et de faire valider qu'il est bien en lien avec les conditions qui s'appliquent sur la parcelle. Avant de déposer ce permis, n'hésitez pas à demander des rendez-vous aux personnes qui vont l'instruire. Encore généralement, ça se fait en préfecture, mais c'est de plus en plus les communautés d'agglomération, les communautés de communes qui prennent en charge ces dossiers. Identifiez aussi les personnes qui vont pouvoir vous conseiller en amont de ce dépôt, comme les architectes conseils, les paysagistes conseils à la préfecture, ou le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de votre territoire. Il faut pouvoir présenter votre projet progressivement à toutes ces personnes pour qu'elles ne se retrouvent pas avec un permis qui leur arrive tout d'un coup et dont elles ne sont pas au courant en amont. Vous allez du coup devoir souvent aider des réunions entre ces différents partenaires, donc les élus de votre commune, qui vont souvent piloter aussi avec vous la réunion, donc les services instructeurs, mais aussi vos différents partenaires, le notaire, le géomètre, etc., pour pouvoir créer des liens entre ces personnes. Ça va donner tout d'un coup à votre projet une dimension beaucoup plus concrète, quand toutes ces personnes vont se réunir. Ça va aussi rassurer les élus de voir de qui vous êtes entouré, de voir un géomètre professionnel, de voir un notaire, de voir des personnes qui vont lui donner une garantie que votre projet est sans doute viable, et en tout cas est bien accompagné. Pensez bien aussi qu'un élu va être sensible à la dimension exemplaire de votre projet, au label que vous allez pouvoir obtenir, au prix, au concours que vous allez pouvoir gagner. Donc n'hésitez pas à utiliser cette reconnaissance et la partager aux élus. Vous comprenez bien du coup que pour moi, la relation aux élus est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose qui est à soigner. Mais n'oubliez pas cependant que vous avez des droits et qu'un maire ne pourra pas non plus abusivement retarder systématiquement votre projet. Donc soyez stratégique. Et sachez à quel moment vous avez fait votre part, vous avez été patient, vous avez communiqué tous les éléments, et à quel moment, ça y est, vous pouvez commencer à mettre un peu plus la pression. Le rythme de l'administration est souvent plus lent que votre rythme à vous. Vous devez le respecter, et en même temps, il ne faut pas que ça vous empêche de faire aboutir votre projet. C'est quelque chose d'important de savoir être stratégique et savoir trouver ce juste milieu. Je voudrais terminer avec un espoir que j'ai pour votre projet, qui sans doute n'est pas encore construit. C'est que grâce aux dizaines, centaines d'oasis qui existent déjà en France, vous puissiez vous appuyer sur ces exemples pour montrer aux élus de votre commune que votre projet n'est pas un pionnier, n'est pas le seul qui existe, mais que d'autres ont déjà réussi à faire ça, que ça a des intérêts aussi pour des territoires. Du coup, n'hésitez pas à vous appuyer sur des exemples qui existent, qui ont été soutenus par des maires, pour pouvoir présenter votre projet. Ça sera un énorme plus et ça rassurera énormément les élus, ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je vous souhaite vraiment bon courage dans cette relation avec les élus et vraiment vous encourage à établir une stratégie pour entrer en relation avec eux progressivement et les aider, les accompagner aussi dans l'acceptation de votre projet d'Oasis.